Nous jetons toutes les couronnes à tes pieds. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Nous t'avons ainsi prié, reçu, nous t'acclamons très fort. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que quelqu'un est béni déjà ce soir. Alors, je ne m'aurais pas dit que tu seras béni. Tu es déjà en train d'être béni. Envers cette louange, cette adoration, tu as déjà libéré l'atmosphère. Et sois prêt, quand on entrera dans la prière, que tu puisses recevoir tes dons, tes miracles et les grâces que Dieu a réservées pour toi. Alléluia. Alléluia. J'aime de tels moments dans la présence de Dieu où le peuple de Dieu comprend la bénédiction qu'il y a d'être ensemble dans la présence de Dieu et chercher la face du Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as choisi la bonne part. Ah, tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée, jamais ôtée. Gloire à notre Seigneur. Plaise au Seigneur que nous puissions terminer ce soir sur cette parole, cet enseignement sur le pouvoir de la préparation. On a dit plusieurs choses par rapport à ces concepts, par rapport à ces principes. Mais j'aimerais simplement que nous puissions retenir une chose, que dans cette vie sur la terre, nous sommes en perpétuelle préparation. Alléluia. Ça nous donne même un esprit, un élan d'humilité en comprenant que là où je suis, ce n'est pas encore la finalité. Dieu est en train de me préparer. Ça veut dire, j'aurai à vivre encore des expériences, j'aurai à vivre encore des épreuves, il y aura encore des défis qui m'attendent dans l'horizon. Mais je dois être armé de cette pensée que je suis en préparation ici sur la terre. Est-ce que tu sais même ta présence ici sur la terre, c'est une préparation pour vivre l'éternité? Alléluia. Comment adorer au ciel? Comment se préparer pour les bonnes choses? Parce que tu n'existais pas le jour où tu es né. Tu viens de l'éternité. Et tu vas quelque part de l'éternité. Et Dieu a ouvert juste cette brèche ici sur la terre pour apprendre ce qu'est le salut. Pour apprendre la fidélité de Dieu. Pour apprendre les épreuves avec le Seigneur. Pour connaître encore le Seigneur plus davantage. Ainsi, quand tu seras au trône, tu auras de quoi louer et glorifier encore le Seigneur. Alléluia. Et j'avais dit en tant que pasteur, Dieu m'a envoyé pour préparer son église, préparer son peuple à vivre de grandes choses. Certes, Dieu ne me l'a pas dit vraiment de manière claire et nette, mais je pressens, je sens, parce que des fois, quand Dieu parle, il faut être humble, savoir si Dieu a parlé. Alléluia, peuple de Dieu, on doit faire attention. Parce que ces derniers temps, avec tout ce qui est ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, on est déjà habitué à ces langages. Ainsi, quand on dit ainsi par l'Éternel, après les temps déclarés, on ne voit rien. Pourquoi? On s'est habitué à cette phrase, à cette formule, ainsi par l'Éternel. Si c'est quelque chose que Dieu dépose en toi, sois humble. Et dis-nous, je sens que Dieu veut que nous puissions faire telle chose. Et je pense que quand je te vois, Dieu me donne une parole prophétique. Et quand je dis ainsi dit l'Éternel, je suis conscient de ce que je dis. Alléluia. Pour préparer son peuple à des grandes choses. Et quand Dieu prépare son église, ça veut dire, il prépare chacun de nous de manière individuelle à vivre les choses que Dieu a prévues pour lui et pour elle. Et je suis en train de le déclarer tout aux frères, avant que tu ne meures, tu vas travailler au dessein de Dieu. Tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi la profondeur de la préparation. La préparation, c'est mettre quelqu'un dans la position afin d'être utile par rapport à ce pourquoi il a été créé ou bien il a été appelé. C'est ça, préparer. Alléluia. Et quand Dieu te prépare, c'est afin que tu puisses jouer ta partition ici sur la terre. Oh, car la vie est comme une mélodie dans le monde. Chacun joue sa partition. Si tu es si, reste si. Dans le clavier, si tu es do, reste do. Si tu es ré, reste ré. Et ainsi, avec la combinaison de notre architecte par excellence et l'artiste par excellence, quand il cherchera à jouer une mélodie dans ta famille, il te touchera toi seul. C'est pourquoi ne cherche pas à quitter les claviers à devenir do. Non, sois toi-même. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, quand le doigt du Créateur te touchera, tu joueras très bien le do.
Si à la place du dos tu jouerais, tu ne joues pas ton rôle. C'est pourquoi ne cherche pas à devenir l'autre. Alléluia. Ne cherche pas à devenir l'autre. Joue un peu les si là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y a un gamin à Ebi. Donc ça veut dire si à les dos étaient prévus être là, afin que le doigt là puisse toucher là. Ça veut dire si le dos se décale, le dos ne va pas jouer son rôle. Alléluia. Frère, c'est pourquoi si tu pries pour moi, prie pour que je sois moi-même pasteur parfait. Ne prie pas que je sois comme un prophète. Non. Oh. Alléluia. Moi je joue mon dos. Mimosa. Pasteur. Des fois je prophétise quand je pique des crises prophétiques. Alléluia. Et actuellement, nous tous on veut devenir tels. Non, frère, tu dois jouer ta partition. Et je suis en train de déclarer, tu joueras la partition de ta famille. Si Dieu a prémis, c'est que la chanson de votre famille soit ça veut dire quand on te touchera, on sentira que tu devais être là. Et sois là, sois fier d'être là où Dieu t'a mis. Et je vais aller encore plus loin. Tu joueras la partition de notre pays. Ce n'est pas en vain que tu es Congolais. Ah, je parle à des Belges. Je dis je parle à des Belges. Je dis je parle à un Congolais. Tu joueras ta partition ici sous la terre. Alléluia. Et ça, quand je vais dire ça, tu vas dire amen très fort sans oublier qu'il y a des gestes et barrières. Alléluia. Ça veut dire dans cette église, tu joueras ta partition. Tu vois, ton amen a manqué d'un amen général. Tu joueras ta partition dans cette église. Je suis en train de déclarer et d'ouvrir la voie prophétique. S'il y a des partitions prophétiques, que Dieu puisse toucher des prophètes. S'il y a des partitions apostoliques, que Dieu puisse toucher des apôtres. S'il y a des partitions évangéliques, que Dieu puisse toucher les évangélistes. Que nous puissions commencer à sentir. Bien aimé, vous allez commencer à sentir, à écouter le son de toutes ces partitions. S'il y a dans cette église des gens qui vont jouer des partitions au Parlement, que Dieu puisse te toucher. Si Dieu va toucher des partitions au Sénat, que Dieu puisse te toucher. Si Dieu va toucher des partitions au niveau de la médecine, que Dieu puisse te toucher. Ça sera fort. Si Dieu va toucher des hommes d'affaires, je dis bien des hommes d'affaires puissants qui vont toucher des chiffres, des montants que personne n'a déjà touché dans l'entreprise qui soit dans cette église. Je le déclare au nom de... Alléluia. C'est ainsi, frère. Là où il y a une préparation, il y a évidence d'une vision. C'est ce qu'on avait dit. Il ne peut jamais y avoir préparation sans parler de la vision. Donc quand tu te prépares aujourd'hui, les attitudes, les actes que tu poses montrent en suffisance combien tu as une vision à atteindre. C'est ainsi que tu te prépares aujourd'hui. Parce que tu as une vision à atteindre, à accomplir avec le Seigneur. Et Dieu est capable de le faire dans ta vie et dans ta destinée. Et la vision, quand elle est là, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. C'est ce qui anime ta vie. C'est ce qui te motive, frère. C'est la vision, frère, qui constitue comme un détonateur de ta destinée. Oh. C'est la vision qui te pousse à te relever quand tout le monde tombe. C'est la vision qui te pousse à répondre encore à zéro quand les paramètres montrent rouge. C'est la vision, frère. C'est la vision qui t'aide, frère, à te relever quand tu vois que de noir devant toi. C'est la vision. Parce que la vision est intérieure, mais les obstacles extérieurs. Ainsi, tu ne regardes pas aux obstacles, aux problèmes. Mais quand tu regardes la vision, ça te donne la capacité de continuer la marche. Ainsi, un homme visionnaire, peu importe le mirail, peu importe les montagnes, peu importe le Goliath, quand tu as la vision, rien ne peut t'arrêter. Ainsi, quand tu as la vision, tu avances. Tu sais que les erreurs du passé sont des opportunités pour faire mieux demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que des gens se fatiguent, rebroussent chemin, abdiquent après avoir échoué, après avoir subi une défaite. Il dit non, c'est fini. Ma vie est inutile. Non, frère, moi je refuse cela. Je connais mes capacités. Et je prends mes fautes, je prends mes défis, je prends mes moments les plus bas comme des opportunités pour faire encore mieux. Ainsi, quand tu as la vision, tu avances, frère. Apprends-toi à t'encourager dans le chemin de ta vision. Je dis, apprends à t'encourager toi-même
dans le chemin de ta vision, frère. En termes de motivation dans le monde, n'attends pas que les autres puissent te motiver. Tout ce que les hommes attendent, ce sont tes erreurs. Tout ce que le monde attend, ce sont tes défaites. Ils attendent que cela parce que l'homme oublie vite les victoires. Mais les chutes, ça reste ancré. C'est pourquoi, frère, quand personne ne te motive, toi-même motive-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que I have a dream. J'ai une vision et je me prépare chaque jour à tous égards. Et nous avions dit que cette préparation n'est pas simplement sur le plan ecclésiastique, mais à tous égards, dans tous les domaines de la vie, on doit se préparer. Être des autodidactes en toutes choses. On doit préparer, frère, des hommes et des femmes ancrés dans la foi, mais des hommes et des femmes aussi leaders. C'est ça, leaders. Reprogrammer dans notre mentalité tout ce que l'Afrique a imprimé en nous, qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut rien entendre avec le Seigneur. Mais à l'église, il doit y avoir des paroles pour nous reprogrammer, parce que nous sommes issus de plusieurs familles. Il y a certaines personnes même ont été programmées qu'elles ne peuvent rien faire dans la vie. Toute leur vie pendant la jeunesse, toi tu es bon à rien. Tu es la honte de la famille. Et quand tu poses des actes, tu sens que tu es limité quelque part. Pourquoi? Parce que les paroles programment. La foi vient de ce qu'on attend. Et nos familles nous ont mal programmés. On a reçu, bien aimé, des disques à l'intérieur de programmation qui nous ont taillés, modélés dans une sorte de moule par rapport à nos familles. Alléluia. C'est ainsi Gédéon, quand Dieu lui apparaît, à cause de cette programmation familiale déjà, qui ne peuvent rien, il est nul. Ma famille est la plus petite famille à Manassé. Et nous sommes la famille la plus pauvre à Manassé. Dieu commence à lui dire, vaillant héros. Alléluia. Parce que Dieu te couronne avant la course. Oh. Avec Dieu, c'est pas que tu cours et puis il te couronne. Non, il te couronne et il te dit cours. Parce qu'il te fait confiance. Et il dit, Gédéon, ne dis pas que tu es enfant. Va avec la force que tu as. Change ta vision. Alléluia. Change ta vision. Oublie ta famille. Et Gédéon commence à rappeler à Dieu où sont les prodiges, les miracles. Donc Gédéon, à cause de la programmation de sa famille, il devient un passéiste. Quelqu'un qui vit dans le souvenir. C'est ainsi que nous avions dit que la vision de ton avenir doit être plus grande que tes souvenirs. Ça, si tu veux savoir que tu as une vision, voici sa vision est très grande que tes souvenirs. Alléluia. Oublions tout ce qui est passé. Que des gens, frères, pensent à leur temps de célibat, quand quand nous fûmes, quand nous eûmes eu. La français, on a ligne, pas assez simple. Quand j'eusse eu. Non, frère, regarde l'avenir et tu déclares, je vivrai ce que je n'ai jamais vécu jusqu'à présent. Bien-aimé, ça doit changer ta manière de voir les choses. Alléluia. Et je déclare dans ta vie, jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu. Bien-aimé, tout ce que je te dis là, crois simplement. Tu sais, quand tu crois à ces choses, tu reprogrammes ta mentalité. Ça se passe là. Ça se passe là. Moi, quand je me réveille le matin, je me dis moi-même, il y a quelque chose de grand qui va se passer dans ma vie. Le matin. J'oublie la prédication passée, j'oublie les conventions passées, j'oublie que je prêchais dans des endroits où chaque prédicateur aimerait prêcher à la borne, je ne sais pas, à l'UPN. Non, j'oublie. Cette prédication, c'est la prédication qui peut m'aider encore à faire mieux. Ainsi, je dois être sérieux. Oublions ce qu'il y a en arrière. Oublions même les victoires passées. Alléluia. Si hier tu as guéri, demain tu peux ressusciter des morts. Alléluia. Si hier tu as eu un travail, demain, frère, tu peux engager quelqu'un. Bien-aimé, j'interdis que tu penses que ton travail là, c'est la finalité, que tu mourras là. Non, tu dois aussi gérer, tu dois aussi gouverner. Aide-moi à lever ta main, toi dis, I have a dream. Ce qui est anglais à moi, c'est le bananingala. Nazana ndoto na vision. I have a dream. Dream, I have a dream. J'ai une vision, frère. Raison pour laquelle tu dois te préparer, frère. La vision nous prépare. La vision nous prépare.
Vous voyez? Et sur le plan ecclésiastique, ça veut dire dans le cadre de l'église, lorsque on parle de la vision, j'ai aimé en tout cas la révolution de la définition de la vision. Parce que trop souvent on se limite simplement, c'est voir au-delà, c'est bien. Mais il y a plus que cela. Quelqu'un a dit ceci: la vision, elle est basée sur la vérité. Voyez-vous, la vision, elle est basée sur la vérité. Les aides, ça veut dire l'église. Là, il parle sur le plan ecclésiastique. Quand on parle de la vision, elle est basée sur la vérité. Ça veut dire la vérité. Ce que je vous dis ici, bien aimé, c'est la vérité. Donc je cherche à vous convaincre par la puissance du Saint-Esprit. Je cherche à vous persuader. En fait, c'est ça la vision. Alléluia. Dans tout ce que je dis ici, notre vision, c'est l'enseignement. La vision, c'est l'excellence, l'évangélisation. Je cherche à vous persuader. Ça veut dire, je cherche la vérité, mais qui transcende la réalité présente. Voyez-vous, qui transcende la réalité présente. Raison pour laquelle je ne cesse, lors de mes prédications, vous booster, vous motiver, que vous pouvez faire mieux que ce que tu as fait hier, que le meilleur est à venir. Voyez-vous, c'est vous enlever quant à la réalité présente. Alléluia. Car je sais, c'est là où le diable embrigade, emprisonne certaines personnes. Il vous aveugle. Vous ne croyez plus à l'avenir. C'est difficile, c'est impossible. Et quand la vision vient là, elle transcende la réalité. D'où même la définition de la foi. Ça veut dire, là où il y a la vision, il y a une démonstration de la foi. Car la vision, c'est transcender la réalité. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand on dit une démonstration, ça veut dire quoi? Tu peux espérer ça à l'intérieur. Mais s'il faut démontrer, c'est physiquement que tu dois démontrer par tes paroles. Alléluia. Et qui transcende la réalité présente. Alors écoutez la suite. Il dit ceci. Elle, la vision, elle les soude dans nous tous comme on est là. Elle les soude, les aide à se concentrer. Voyez-vous, les aide à se concentrer sur leur destinée finale. Que tu sois veuve, que tu sois orphelin, que tu sois ministre, que tu sois pasteur, que tu sois ouvrier. La vision nous aide à nous concentrer sur notre devenir ou notre destinée finale. Alléluia. Bien-aimés, les gens qui se préparent ne sont pas surpris par les résultats. Très important. Ils ne sont pas surpris par les résultats parce qu'ils se préparent en conséquence. Parce que dans le monde de la préparation, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de l'improvisation. Pas par hasard, non. Ils savent que je veux quelque part. Ils voient, ils se concentrent sur la destinée finale. Alléluia. C'est pourquoi, frère, apprends à te fixer un objectif final par rapport à ton travail, par rapport à ta vie finale. Ça veut dire que tu dois atteindre, peu importe, bon ou malgré, mais que tu puisses atteindre cela. Tu dois avoir ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir ça déjà à l'esprit. C'est que tu vois pour tes enfants, pour ton église. Parce que Dieu ne peut faire que ce que tu vois. Oui, oui. Dieu ne peut faire avec toi que ce que tu vois. Dieu ne peut rien faire dans ta vie, c'est que tu n'as jamais rêvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je mérite te motiver, frère. Alléluia. Dieu ne peut faire que ce que toi-même tu vois. Ainsi il dit à Jérémie, que vois-tu? Quand Jérémie voit très bien, il dit maintenant, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Mais toi tu veux assez qu'on parle de ta vie. Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Déjà la question doit être posée, que vois-tu? Que vois-tu? Et quand Dieu te demande que vois-tu, il veut te reprogrammer, changer les donnes dans ta vie. Voir comme Dieu voit. Ainsi tout passe par la tête. Tout passe par la pensée. Par la pensée. Job dit, ce que je crains,
c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire c'est un principe. C'est que tu mijotes, c'est que tu rumines, c'est que tu ressasses en toi, c'est ce que tu deviendras. Bien-aimé, je parle du pouvoir de la préparation. C'est pourquoi Dieu a donné la parole pour nous préparer. Alléluia. Quand tu penses malade, quand tu penses désolation, tu deviendras. Parce que l'homme est tel son. Ses pensées. C'est Dieu qui a dit ça. C'est pourquoi nous avons de l'avance par rapport aux occultistes. Alléluia. Ils pensent utiliser ces principes du positivisme. Alléluia. Pourquoi? C'est puisé dans la parole de Dieu. Il a dit à Abraham, que vois-tu? Regarde la terre. Regarde partout la terre promise. Je donne ça à toi et à ta descendance. Très important. Et la vision nous excite à ne pas se contenter du statu quo. Quand on parle de la vision, c'est satisfaire du statu quo. Du status quo. Alléluia. Comment on bien? On a montré comme ça. S-K-K-O. Alléluia. Donc, refuse le présent, la monotonie, le statu quo. On est habitué à ça. La vision va au-delà. Ça te pousse à refuser les statu quo, les présents, à désirer encore l'avenir. C'est là où nous trouvons la problématique. Nous allons arriver au 7e point. Dans une zone là où j'étais arrivé, n'est-ce pas? Le pouvoir de la vision, la voie passée. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu appelle son peuple, voyez-vous ce que Dieu fait? Dans Deutéronome chapitre 1er, le verset 6 à 8, vous pouvez lire ça à la maison. Israël vient de passer 40 ans dans le désert, suis-moi très bien. 40 ans dans le désert. Et durant tous ces temps, Israël était habitué à se déplacer. Il ne pouvait pas se déplacer sans l'indication de la nuée et de la colonne de feu. Voyez-vous, des générations sont nées comme ça pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils se sont habitués. Il faut que la nuée s'élève. C'est ça les statu quo. Pour avancer, il faut que la nuée s'avance. Et c'était comme ça, ils étaient habitués. Aussi longtemps que la nuée n'est pas levée, il ne faut pas lever l'ancre aussi, il ne faut pas partir. Et le soir, il faut que la colonne de nuée s'élève. Ils sont habitués comme ça, Moïse. Et voici qu'ils sont arrivés devant la terre promise. Là, Dieu commence à changer la manière d'opérer, la mentalité de ce peuple. Ils arrivent sur la montagne, ils restent là. Mais réellement, ils avaient raison. Mais pour se déplacer, il faut que la nuée s'élève. Non, mais Dieu a changé. Dieu dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Il dit, levez-vous, commencez un peu plus haut. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Pourquoi? Ils attendaient que la nuée se déplace. Mais Dieu dit, non, les choses changent. Maintenant, c'est vous-même par la foi. Il dit, levez-vous. C'est pas que la nuée puisse se lever. Alléluia. C'est plus le temps de la nuée. C'est maintenant le temps de la vision. Levez-vous et partez. Car le pays est devant toi. Alléluia. Frère, n'ayez pas peur de faire le premier pas. Les visionnaires, ils osent. Ils enlèvent la peur. Fais le premier pas. Lève-toi. Avance vers ta vision. Dieu fera le 99, les 99 autres pas qui restent. Oh, donne-moi un main très fort. Il dit, levez-vous et partez. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Je déclare et je confesse maintenant que Dieu commence de ce soir un déplacement prophétique. D'abord au niveau de ta vie, tu as assez demeuré sur cette montagne de la pauvreté. Quand on cite des noms de montagnes, tu es... Ça m'a la mentalité. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Déplacez, allez, le pays est devant vous. Regardez un peu, entre la montagne et le pays, qui est l'héritage le plus bon? Il dit, le pays est devant vous, mais vous avez assez demeuré. Dans vos pensées, là, vous êtes restés encore. Figés sur la montagne, déplacez-vous.
déplacez-vous, avancez, le pays est devant vous. Et il dit même, prends possession du pays. Alléluia. Bien-aimé, je bénis ta présence parce que ta présence ici me montre combien Dieu est fidèle. Qu'il est capable de m'exaucer. Qu'il est capable de m'exaucer. Quand je prêchais devant ces 12 personnes, je transpirais. Je disais à mes amis, non, moi je vois une salle pleine, même la semaine. Ils sont ici. Alléluia. Et quand tu as la vision, il y a la force d'attraction. L'attraction, le principe d'attraction, c'est que tu n'aimes pas ne s'approchera pas de toi. C'est que tu désires. Oh mon Dieu. Alléluia. S'approche de toi. C'est ça la vision. Vous voyez le pouvoir de la préparation. La vision te pousse à visualiser par la parole de Dieu. Je pèse bien mes mots. Pour ne pas être pris par tout ce qui est théorie, du positivisme, sans l'appui biblique. Alléluia. Et c'est très important, frère. Il y a la loi d'attraction. Ce qui s'ensemble, se ressemble. Alléluia. Et même dans le domaine de l'esprit, frère, même dans le monde, si tu n'aimes pas le don spirituel, frère, c'est exclu déjà que dans ta vie tu ne vivras pas ces choses. C'est une loi d'attraction. Alléluia. C'est ça même la foi. Oh, gloire à l'Éternel. Ainsi tu deviendras ce que la parole dit que tu es. Et que cette loi d'attraction puisse composer une sorte de pesanteur de ta vie et de ta destinée. Ça veut dire quoi? De ce soir, que tu le veuilles ou pas, cette loi d'attraction, comme la pesanteur, ça va t'attirer vers ta destinée. Oh, donne-moi un amen très fort. Alléluia. Alléluia. Oh, l'année prochaine, à la même époque, à cause de la loi d'attraction là, tu présenteras un enfant ici. Je dis l'année prochaine. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu agit. Hein. J'aime beaucoup. J'ai la tendance à proclamer les jeudis comme jeudi miracle. Mais je suis tenté par nos cultures là. Mais j'ai dit, tout comme ils sont qu'à jeudi miracle. Parce que quand on déclare, il y a des gens qui vivent des choses qu'on déclare ici. J'ai des témoignages ici, les gens qui ont vécu la semaine passée des visitations divines. Ça veut dire quoi? Quand je dis la force d'attraction, tu n'as pas besoin de voir quels sont les paramètres, comment ça va se faire. Dieu lui-même, il a la politique de ce qu'il va faire. Donne-moi un amen très fort. Ainsi dans ton travail, si tu rêves de devenir directeur, tu le deviendras. Yassiri, tout le monde a le beau rang bien. Alléluia. L'administration prophétique. Lève ta main, lève ta main. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je prie que le porte de cette entreprise te soit donné dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare, alléluia, qu'à partir de ce mois de septembre, alors que c'est le 9e mois, que ça soit pour toi le mois de la fertilité, le mois de la fécondité, le mois de septembre, le 9e mois. Oh, ça je sens que je prophétise. C'est le mois de l'accomplissement du verset de l'année. Soyez féconds et multipliez-vous. Dans ton travail, je déclare que ce mois de septembre, c'est le mois où les enfants sont prêts de sortir des seins maternels. C'est le mois où la grossesse arrive à la maturité. Je prie le Seigneur que ce mois de septembre soit le mois des dons, car il y a 9 dons de l'esprit. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Je déclare que ce mois de septembre, on parlera de la vie. Car le mois de septembre, le 9e mois, c'est le mois où les enfants naissent. Ainsi je déclare que l'esprit des morts ne va pas prévaloir sur toi. Chakamabro, les enfants sont prêts de sortir de ces maternelles. C'est le mois de surprises agréables. C'est le mois de la moisson. C'est que la maman a semé pendant 9 mois. C'est que papa a semé pendant 9 mois. 9 mois de grossesse. Mais j'attends le 9e mois.
C'est le mois de la moisson. Je déclare le mois de la moisson. Tu vas moissonner. Je dis tu vas moissonner ce mois-ci. Tu as assez demeuré dans les pleurs. Bouge. Bouge avec ta foi. Je dis bouge avec ta foi. Je dis bouge avec ta foi. Je le déclare au Père que cette porte de la vie s'ouvre devant toi. N'évite aucune stérilité dans tes affaires, dans tes avoirs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur fait en ce mois de septembre, papa, Shakama Robosata, te donnera la force d'affronter. Je dis la force d'affronter. C'est un mois où les mamans pleurent. Après 9 mois. Mais après le pleur, ça sera des cris de joie, des cris d'allégresse. C'est pourquoi je déclare, avant que le mois de septembre ne termine, pour certaines personnes, ça commence par des cris. C'est les douleurs d'enfantement. Je dis, avant que ce mois ne termine, tu as commencé ce mois en train de pleurer. Ce n'est qu'une douleur d'enfantement. Je dis, avant que le mois ne termine, mon Dieu, mon roi, te donnera d'oublier les 9 mois de grossesse, les 9 mois de pleurs, les 9 mois de pleurs. Tu toucheras, tu palperas ta vision, ta promesse. Assis-toi. Shadaya Sababroya. Et Kamarobosata. Ça se passera pendant ces 4 semaines que Dieu t'a donné. Chamabro, au son de ma voix, en ce mois de septembre, aucun esprit de mort ne va pénétrer dans ta famille. C'est le mois où les enfants vont naître. C'est le mois où les enfants vont naître. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi en ce mois de septembre. Je parle à ce mois de septembre. Dieu ne peut pas te donner en vain le souffle de vie. Dieu ne peut pas te donner en vain encore 30 jours. Non. Combien de gens sont morts? Combien de gens cherchent la respiration? Mais si Dieu te donne la respiration parce qu'il te fait confiance. Il te fait confiance. Le souffle que tu respires pour un jour, ça vaut des millions. Pour ceux-là qui sont dans le coma, mais toi tu respires. Est-ce que tu penses que c'est en vain? Non, frère. Ce n'est pas en vain que Dieu te donne encore ce mois de septembre. Alléluia. Il te fait confiance de vivre. C'est pourquoi il t'a appelé. Aucun démon de l'enfer ne va arrêter en ce mois de septembre. Au moins que je ne sois pas pasteur en cet endroit. Comme Dieu m'a ouvert dans cet endroit, je déclare que toute personne qui est entrée en ce mois de septembre, aucun démon de l'enfer, aucune prophétie satanique ne va s'accomplir dans sa vie. J'efface tout plan de l'ennemi. Tu atteindras ta vision. Tu atteindras ta vision. Aucune paralysie, aucune contamination. Rabâché. Parce que Dieu te prépare. C'est pourquoi il a dit à David, l'ennemi ne le surprendra pas. Hey, l'ennemi ne le surprendra pas. Parce qu'il est en train de te préparer. C'est pourquoi la bonne nouvelle que Dieu te donne ce soir, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ. Ephésiens 2:10, pour les bonnes choses. Alléluia. Mettez-nous Ephésiens 2:10. Assis-toi. Bien-aimé, ce passage m'a beaucoup aidé dans mon parcours avec le Seigneur. Même quand je voyais rien, mais je réalisais cela. Je prie que ce soir, n'oublie jamais ces versets toute ta vie. Ephésiens 2:10. Ephésiens 2:10. Lisons ensemble. Allons-y. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire, pourquoi tu te prépares?
c'est parce que Dieu a déjà à la mort préparé des choses dans ta vie déjà avant même que tu sois né. Et il dit, puisque tu es en Jésus-Christ, que tu le veuilles ou pas, tu vas pratiquer, tu vas vivre pas les mauvaises choses. Dans mon Dieu, il n'y a pas de mauvaises choses. Il ne peut faire des choses que selon sa nature. C'est pourquoi il n'y a que deux. Oh, dis-moi avec vie, il n'y a que de bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. C'est là où nous trouvons la dimension de Elohim. Quand il crée aussi les circonstances qui vont t'aider à vivre les bonnes choses. Je dis les bonnes choses. Celui qui me donne 3 fois Amen entre dans les bonnes choses. Dans le mariage, donne-moi Amen. Je déclare toutes les bonnes choses concernant le mariage, tu vas vivre ça. Je dis dans ton travail, j'annonce les bonnes. Ça va arriver dans ta vie parce que tu as une vision de bonnes choses. Oublie ce que ton père t'a dit. Oublie ce que ta mère t'a dit. Mon Dieu a dit de bonnes choses. Ouais. Dis à ton voisin de bonnes choses. Des choses. C'est ma vision pour ta vie. Reçois des bonnes choses. J'ai dit reçois des bonnes choses. Quitte des sous multiples en dollars, mais reçois des bonnes choses. J'ai dit Alléluia. La pauvreté est une mauvaise chose, mais la richesse, la richesse, bonne chose. La bonne chose na yo pinofani na yo kaka otala ba lobani tout ba bonne chose biso to kenda ka boye pole enjoy ile anaendaka biso les bonnes choses to senga mikolo za avion. Ce sont des bonnes non yosa spirituel non pasteur. Heureux le pauvre en esprit car ils hériteront le royaume. Maintenant, on entend pour la makolozo finga batamit. Now déclarer des bonnes choses. Des bonnes choses dans ta vie. Bien aimé, il y a des choses qui m'ont énervé, pasteur Trésor. J'ai vu un footballeur. Quand il reçoit son salaire annuel, c'est 80 millions de dollars. 80 millions, année que Sili, 80 millions. Donc, année Mogoyan a combien de mois? 12 mois. Calculez pas moi combien. Calcule pas si, hein. Alléluia. À peu près, 7 millions. Par mois. Par mois. Par mois. Par mois. Par vie. Par exemple, par vie. Par mois. 7 millions. Dans la fouture, l'élo, au compté. Le temple de Gombe là-bas, c'était 5 millions. Mais une seule personne, 7 millions de dollars. Donc, non, il faut changer ma camarade là, bandeko. Quand on parle là de venir grand, il faut pas échanger en haut. Au tali compte na yo, au sakole li en haut. Obi na boba zéro, sous na boba zéro. Non ba kisa ba zéro. Ba kisa ba zéro, cha un liboso. Ko banga te loba amene ko yela yo. Alléluia. Au tali compte na yo, au boyango. Comme ça la tali madame, t'as la compte vraiment. Donc, ça n'a qu'au lelo. Autant que ce qu'on a dit nos funérailles. Parfait ma vous compte. Je refuse ça. Je ne sais pas comment, mais tout ce que je sais, je refuse. Alléluia. C'est pourquoi que les montants ne puissent pas te faire peur. Ne puissent pas te faire peur. Alléluia. Quand on cite les moments où tu es troublé. Tu es troublé à l'intérieur. Non. C'est pour les païens. Bon, imagine un peu si ces païens-là viennent ici.
à l'église, afin de faire 7 millions. Boloba, des bonnes choses. Ah oui, hein? Quand on parle de bonnes choses, il y a des couronnes et ali. Les bonnes choses, on a un kilinanu. Ah oui. Oh. Quand on dit les bonnes choses là, les couronnes, il y en aura millénium. Oh, tout est dimanche soir, vous n'avez pas ça. Yo, so beau, hein? Oh, ça, so Christ revient bientôt, tout est gagnant. Yo, ça, banino. Mais d'abord ici, sous la terre. Alléluia. Ça veut dire, quand vous créez ici, les bonnes choses, on va construire le temple. Celui vient ici. Ah, ils font quoi? Ils cotisent pour atteindre 1 million. Ils cotisent. Oh, il faut avoir balé, à besoin dans, temps. Et cotise quelque part, 7 millions. Jusqu'aux objets tabac l'été, aux en la présence en colo. Je déclare que tu entreras, tu toucheras. Je déclare que tu toucheras au nom de Jésus. Je dis de bonnes choses vont t'accompagner. Je vous dis, Dieu n'a pas encore fini avec vous ici. Je m'investis sur vous parce que je sais que la gloire de la parole du salut Mimosa passera par chacun de vous. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que toi tu as donné. Ce que nous sommes là, c'est ce que toi tu as donné. Donc je crois, dans 4 ans, ce qu'on a fait maintenant là, je sais c'est grand, mais je sais que nous ferons encore de grandes choses. C'est ainsi que Dieu va vous bénir. Je dis que de bonnes choses vont t'accompagner dans le nom de Jésus. C'est pourquoi j'aime ces versets. La Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Acclame très fort le Seigneur. Pousse des cris de joie, peuple de Dieu. Que les diables entendent les acclamations d'un champion. Tu seras le prochain leader. J'ai dit, tu seras le prochain leader de ma génération. Il y aura des positionnements. Il y a des vachis qui vont faire des erreurs pour que les Esther entrent dans la royauté. À qui je parle? À qui je parle? Je dis que tu passeras de l'orphelinat à la royauté. Cet temps n'est pas encore passé, tu brilleras. Je dis, tu brilleras avec ta vision. Au nom de Jésus. Et nous allons terminer par ce point que j'estime d'une importance capitale. C'est que, écoute, la préparation t'ouvrira les portes de ta destinée. C'est la préparation. C'est la préparation qui t'ouvrira les portes de ta destinée. C'est un principe. Aussi longtemps que tu ne te prépares pas, il y aura toujours ces portes-là de ta destinée. Mais quand tu te prépares, ça te rapproche de ces portes. Alléluia. Et c'est très important, on doit se préparer. Et en ce qui concerne ta destinée, je t'entends de prier. C'est là où nous allons introduire déjà les temps de prière, parce que j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse prier. Nous l'avions si bien dit que la destinée, c'est ce pourquoi Dieu t'a appelé déjà. Et quand tu te prépares, ça te rapproche à ta destinée. Alléluia. Et ainsi, dans cette optique, dans cette vue d'ensemble de la préparation qui t'ouvre les portes de ta destinée, nous chutons par ces principes d'intimité. Pour atteindre sa vision, il faut vivre en intimité avec le Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que la préparation te pousse à vivre dans l'intimité. Et l'intimité te prépare. C'est comme si vous entrez dans un cercle vicieux. Vous tournez là sur place. C'est ça que je dis, je dois vraiment terminer par là. Parce que c'est ça qui conclut au fait le pouvoir de la préparation. Vous avez, c'est dans votre destinée. Alors quand tu te prépares, tu ne peux pas te préparer sans être un homme qui vit dans l'intimité avec Dieu.
Et cette préparation, même la vision, tout ça, la préparation précède ta révélation. La préparation est indispensable. Pour que tu te prépares là, il doit y avoir des prédispositions. Et seule l'intimité t'aide à te préparer comme elle se doit à cette préparation. Voyez-vous, ça veut dire plus tu te prépares, plus tu vis dans l'intimité avec le Seigneur. Or, nous l'avions si bien dit que notre vie est en perpétuelle préparation. Ça veut dire aussi par ricochet, par voie des conséquences, quand tu te prépares, tu vis dans l'intimité. L'intimité te pousse à te préparer encore. Ainsi, toute ta vie sera jalonnée de préparation et d'intimité. De préparation et d'intimité. Si tu me montres ton intimité, je saurai que tu te prépares. Parce que celui qui vit dans l'intimité avec Dieu s'attend à des choses. Ça veut dire qu'il est visionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça qu'on se prépare. Et Esther nous donne un exemple probant par rapport à cela. Dans Esther chapitre 2, le verset 13, la Bible dit, Esther chapitre 2, commencez par le verset 12 rapidement. Esther chapitre 2, le verset 12. On dit ceci: chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Quand on dit prescrit aux femmes ici, vous voyez directement l'intimité. Prescrit aux femmes, pas aux hommes. Et quand on parle de ce domaine, on voit directement les soins intimes, l'intimité. Alléluia. Pour accéder de l'orphelinat à la royauté. On dit, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrte. Voyez-vous, 6 mois. Pendant 6 mois de préparation, d'intimité. Et 6 mois avec les aromates et les parfums à usage parmi les femmes. Ainsi le verset 13. L'on dit maintenant, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Chaque jeune fille allait vers le roi. Et dans la typologie, vous comprendrez directement que quand on parle de la femme, qu'on parle de la jeune fille, c'est directement la relation de l'époux avec l'épouse. Alléluia. Donc Esther ici, c'est les types de l'église. Donc tu ne peux t'approcher de Dieu sans te préparer. Et la myrte et le parfum, c'est l'image de l'intimité. Et la Bible même précise, c'est ainsi que chaque jeune fille, si on peut actualiser, c'est ainsi que chaque église doit s'approcher de Dieu. C'est ainsi que chaque jeune fille doit s'approcher du roi qui est Dieu, doit commencer à préparer. Or, dans cette préparation-là, on nous montre les éléments de l'intimité spirituelle. La myrrhe et le parfum. Les deux choses constituent les éléments de la consécration, parce que la myrrhe, ici, ça entrait à la composition de l'huile de l'onction. L'huile de l'onction, ça veut dire ici, vous avez le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire déjà ici, quand je me prépare dans l'intimité, je dois être proche du Saint-Esprit. Je dois me préparer. C'est ça la préparation des champions. Ils vivent 6 mois ici, ça nous parle comment? De la profondeur, de la pertinence, de la préparation. On dit 6 mois, tu te prépares. Et le parfum ici, c'est l'image de la prière. La prière, quand on parle du parfum ici, c'est la vie d'adoration. Tu dois te préparer à ces grandes choses. Le Saint-Esprit comme l'huile. Et puis l'adoration chaque fois. Et que ta vie soit un parfum de bonne odeur. Imaginez un peu, je ne sais pas, vous vous parfumez pendant au moins quelques secondes. Mais quand vous sortez dans la rue, on sent déjà les parfums. Mais imaginez un peu une fille qui s'est parfumée pendant 6 mois. Et elle ne sortait pas. Donc ça veut dire, quand le roi était dans son salon là, et que Esther entrait déjà dans la cour royale, ça sentait déjà Esther. C'est pourquoi vous êtes une lettre écrite de Dieu.
on doit sentir qu'il y a des Esther qui viennent. 6 mois de préparation, imagine un peu. Quel parfum! Et pas n'importe quel parfum, parfum royal à la maison du roi. Ça veut dire quand Esther rentrait déjà, le roi sentait déjà l'odeur. Quand on parle du parfum, c'est l'esprit d'adoration, de prière, qui laisse exalter notre parfum, parce que vous devez sentir l'odeur du parfum du Christ. Corinthiens nous parle de cela. Certains sentent l'odeur de la mort, certains l'odeur de Christ. Alléluia. Et ça se sent quand tu vis dans l'intimité avec le Seigneur. Dans l'intimité avec le Seigneur. Et qui dit intimité, ça va au-delà de la prière. Parce que la prière consiste à dire à Dieu de grandes choses. C'est qu'il est. C'est que tu veux qu'il fasse de toi. Et après la prière de 2 heures ici, c'est fini. Mais l'intimité va plus loin. Ça part de Dieu même de petits détails. Tu termines la prière, mais quand tu sors là, tu parles la langue. Seigneur, je vais prendre quel taxi? C'est ça l'intimité. Tu arrives à la maison, tu es tout le temps connecté. C'est ça l'intimité, frère. Et celui qui vit dans cette intimité-là se prépare à des grandes choses. Oh mon Dieu. Et c'est cette intimité-là qu'on doit sentir. Est-ce que vous avez senti l'odeur de la réunion de ce soir? La louange et l'adoration. J'ai senti les cœurs des gens qui se sont préparés depuis 2 semaines. Et ainsi, quand vous venez, vous sentez l'atmosphère être libérée. Alléluia, frère. Devenons de parfum de Dieu. Dès que tu entres là, on sent l'odeur de la guérison. Facilitez-nous le travail. Je dis facilitez-nous le travail. Celui qui vit à l'intimité avec le Seigneur n'aura pas à courir à gauche et à droite. Je ne vois rien, prophète. Non, lui-même sent l'odeur de la guérison. Quand il entre là, un paralytique là-bas se lève. Quand il joue là, les chansons là, tellement que tu es loin de la mythe et du parfum, quand tu libères, ça facilite ta tâche. Souvent les gens attendent que le miracle se passe par l'homme de Dieu qui est là. Non. Alléluia. Dans l'église primitive, les malades étaient guéris comme ça, spontané. Dieu lui-même envoyé. Pourquoi? Chacun sentait l'odeur de Dieu. L'odeur de Dieu. Et quand tu te prépares comme ça, tu n'as pas le temps de pécher. Imagine un peu si tu mets en exergue tout ça. Tu as la vision, tu te réveilles le matin. Tu te fais une vision. Tu n'auras pas le temps de pécher, non. Ainsi, frère, le péché ne sera plus un problème. Ça ne sera plus un problème. Parce que tu te focalises sur l'essentiel. Que je puisse laisser exalter le parfum de ma vie. Et c'est en vivant dans l'intimité avec le Seigneur. Dans l'intimité avec le Seigneur. C'est ça qui a fait la différence entre Saül et David dans la préparation. Saül ne t'est pas préparé. Sa tête a fini dans le temple de Dagon. Mais David, c'était un homme qui était préparé. Et quand il s'est préparé, il vivait dans l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. C'est ainsi qu'il ne comptait pas sur ses talents. Il ne comptait pas sur ce don. Mais il comptait sur la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Alléluia. C'est très important. Écoute quand on parle de Saül, parce que lorsque Dieu a formé David, Dieu ne voulait pas faire provoquer en Israël un Saül bis. Ça veut dire Saül a échoué dans sa mission. Ah, ça je le dis, hein, tout haut, sans doute d'être contredit. Saül a échoué dans sa mission. Il suffit simplement de constater ce qu'on parle de lui à la fin de sa vie. Et c'est pourquoi quand je le dis, je prends en tout cas toutes mes responsabilités en main. Et que cela ne puisse pas t'arriver. Quelqu'un qui a reçu l'huile d'un prophète, le plus grand prophète Samuel. Mais écoute comment il termine sa vie. 1 Chronique chapitre 10 verset 8. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête. Voyez-vous, c'est ici ce que j'ai fait puissant. Ce ne sont pas des choses ramassées. Sa tête et ses armes. Puis ils les firent annoncer ces bonnes nouvelles à tout le pays des Philistins, à leurs idoles et au peuple. Verset 10. La Bible dit, ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu. Et ils attaquèrent
détachèrent son crâne. Hey! Le crâne qui a reçu l'onction. Dans le temple de Dagon. Quelle honte! Quelle honte! Le combat des poissons. Mais un roi vaincu par un poisson. On prend sa tête, on met dans le temple des Dagon. La tête qui a reçu l'onction. Frère, le plus beau cadeau que tu peux me donner, c'est de prier pour moi. La route est encore longue. Que nos têtes ne finissent pas sur les murs de temple des idoles. Parce qu'à chaque fois qu'un homme de Dieu tombe, c'est sa tête qui est mise sur le mur des temples de Dagon. Et nous les chrétiens, on critique. Mais David a dit, ne publiez pas ça en Israël. Comment les héros sont-ils tombés? Manque de préparation. Alléluia. Mais écoute ce qu'on parle de David. 1 Samuel 10, les versets 54. On dit, David, ça c'est compliqué. Hein? Dieu, il sait faire des choses. Mais regarde là où on parle de David. ça, je veux le dire. Là où les ex ou un se limitent, c'est là où toi tu dois commencer. Mais on dit quoi? Pour David, ça j'aime la beauté des Écritures. On dit quoi? David prit la tête du Philistin. Et ils ont pris la tête de Saül. Mais David a pris la tête du Philistin. Alléluia. Et la porta à Jérusalem. Si pour Saül on porte sa tête dans la maison des Dagon, mais toi, tes ennemis vont servir à couronner Jérusalem. Oh, donne-moi un amen très fort. Ah, que les têtes de tous tes Philistins terminent à Jérusalem. Regardez le chapitre 21, le verset 9, 1 Samuel. On dit, le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y a point de pareil, donne-la moi. C'est ce que j'avais dit. L'épée des Philistins et sa tête à Jérusalem. Ça veut dire, lui, David, a réussi sa mission. Il a atteint le but pour lequel Dieu l'a créé. Pourquoi? Il vivait dans l'intimité avec le Seigneur. Voyez-vous, il s'est préparé, il vivait dans l'intimité. Et quand tu vis dans l'intimité avec le Seigneur, tu deviens partenaire avec Dieu. Quand tu vis dans l'intimité avec Dieu, vous travaillez avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, David n'a jamais échoué. Dans aucune bataille, David a échoué. Pourquoi? Parce que David savait poser la question. Quand on dit l'intimité, c'est traiter même de petites choses. J'avais dit ça. Dans la prière, on veut voir des grandes choses. Mais dans l'intimité, tu parles à Dieu. Même comment je dois m'habiller. Quel masque je vais mettre. Dans l'intimité, tu dis même quelle prédication apporter. Bien aimé, des fois en tant que prédicateur, je peux avoir 7 prédications. Et tu connais des prédications alléchantes là. Que quand tu libères ça, mais il y a des prédications sainteté. Et Jésus revient. Il faut lutter, hein? Mais il faut être sensible. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est 2 dimanches. C'est pourquoi, frère, peu importe ce que tu peux donner, vous ne pouvez jamais changer les messages de Dieu ici. Ce que Dieu dit de prêcher, on prêchera. Si Dieu dit sanctification, sanctification. Alléluia. Si Dieu dit retour, retour du Christ. Il faut être sensible. Et c'est ça, c'est vivre dans l'intimité que Dieu va t'octroyer ces choses. Alléluia. Et bien aimé, les 4 choses que je vais dire feront partie de ta vie parce que tu vis dans l'intimité avec le Seigneur. Quand tu vis dans l'intimité avec Dieu, Dieu ne peut jamais te cacher ses secrets. Alléluia. C'est lui qui vit dans l'intimité avec Dieu. Dieu se sent redevable. Ah, ça j'aime comment Mustapha dit ouais. Dieu se sent redevable. Ça c'est l'héritage des gens qui vivent dans l'intimité avec Dieu. On parle de notre père Abraham. Dieu veut faire tuer, détruire Sodome et Gomorrhe
Abraham n'était pas là. Abraham n'était pas là. Lui-même dans son conseil. Non, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il regarde sur toute la terre. Il y a quelqu'un qui vit dans l'intimité avec moi. Il y a mon ami Abraham. Et il dit, cacherai-je 18-17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Voyez-vous, le Dieu qui a fait le ciel et la terre décide de ne rien cacher à celui qui vit dans l'intimité. Ils se sont culpabilisés. Si je fais quelque chose et qu'Abraham est surpris, je vais trahir notre relation avec lui. Si je détruis Sodome et Gomorrhe et que Abraham est surpris, je vais être infidèle dans mon alliance avec lui. C'est pourquoi il dit non, celui qui vit dans l'intimité, cacherai-je à Danilo ce que je vais faire dans sa famille? Cacherai-je à Martin ce que je vais faire à Kinshasa? C'est ça même la dimension prophétique. Si tu veux que Dieu te révèle des choses, vis dans l'intimité avec lui. Ainsi, frère, tu demandes les paroles de connaissances exactes. Mais comment Dieu peut te révéler la chose de la personne, son nom, son identité, si tu ne vis pas dans l'intimité avec lui? Ainsi, quand tu as le don prophétique, tu vis dans l'intimité, Dieu peut te révéler le cœur. Alléluia. Je prie le Seigneur que tu deviennes la mine de Dieu. Ah, donne-moi amen très fort, nous allons prier. Alléluia. Si Dieu cherche à faire quelque chose dans ton quartier, il doit te le révéler. Je dis, je reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Il te donnera toujours des indices. Ainsi tu ne seras pas surpris. C'est pourquoi je déclare, ma soeur, alléluia, Dieu t'a choisi dans ta famille, envers, alléluia. Dieu t'a choisi dans ta famille. Et Dieu va commencer à te révéler des choses concernant ta famille. Ne néglige pas le rêve que tu as des fois, les visions que tu as des fois. Dieu dit, te donne la responsabilité. Il va te révéler le cœur des gens. Bien-aimés, imaginez un peu si chacun de nous vivait dans l'intimité avec Dieu. Quelle vie chrétienne aurons-nous? Quelle église prophétique aurons-nous si chacun vivait dans l'intimité avec Dieu? Que Dieu dit à chacun de nous, cacherai-je à telle personne ce que je vais faire? Donc je viens là, tout le monde vient. Pasteur, j'ai reçu cela dans le soir. L'autre vient, pasteur, même message. L'autre vient, pasteur. Pourquoi? Parce que vous vivez dans l'intimité avec Dieu. Les visions deviennent rares à l'église parce qu'il y a juste peu de gens qui sont fidèles. Les autres viennent juste, je vais venir louer le Seigneur, c'est fini. Non, on va bien prêcher. Non, mais quand tu vis dans l'intimité, tu dois recevoir un mot de ton église. Reçois cela au nom de Jésus. Quitte la pauvreté spirituelle, quitte la médiocrité. Dans le nom de... Alléluia. C'est pourquoi, frère, quand tu vis dans l'intimité avec le Seigneur, tu peux contrarier la volonté de Dieu. Dieu décide d'exterminer son peuple qu'il a fait sortir de l'Égypte. Ils ont fait le veau d'or. Et Dieu dit, je vais détruire ça. Moïse vient. Je vais détruire. Dans Exode 32, l'Éternel prend la résolution de détruire. Il a dit, je vais détruire. Mais toi, Moïse, je ferai de toi une grande nation. L'homme commence à exhorter Dieu. L'homme d'intimité commence à exhorter Dieu. Oh Dieu, donne-moi encore des hommes d'intimité. Changer la volonté de Dieu. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il décide lui-même tuer son peuple. Et où sont les Moïse qui vont dire à Dieu, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, des serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont je parlais et ils le posséderont à jamais. Lisez ensemble. Lisons très bien. Et l'Éternel s'est repenti. Quelle prédication! Quelle prédication! Moïse fait l'appel. Qui veut se convertir? Je m'aimerais pas. Pourquoi?
Moïse vivait face à face avec Dieu, comme un ami qui parle avec son ami. Ça veut dire quand tu vis dans l'intimité avec le Seigneur, tu peux même changer les choses que Dieu avait déjà prévues. Oh, qui me donne amen à cela, bien-aimé. C'est pourquoi je déclare, si Dieu a choisi de détruire ta famille, tu te lèves, tu dis au Seigneur, Seigneur, non, souviens-toi de mon Père. Tu n'as pas dit cela, Dieu va se repentir. Pourquoi? Parce qu'il respecte les gens qui vivent. Ah, je dois prier. C'est pourquoi je t'annonce, troisièmement, il y aura des races de gens qui vont avoir le droit de veto. Parce qu'ils vivent dans l'intimité avec Dieu. Ça veut dire quoi? Leur bouche devient la bouche de Dieu. Ils vivent dans l'intimité de Dieu. Dieu n'a pas dit, mais lui il dit, cette année, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Ah, ils sont où? Ah, j'aimerais voir ces gens d'intimité qui auront le droit de défaut, de veto, le droit de veto. Ça veut dire Dieu ne dit rien, mais toi-même tu te lèves. Il dit, le Dieu auprès de qui je me tiens est vivant. Cette année, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Bien-aimé, je déclare la prière que tu vas faire pendant ce temps-ci. Dès que je dépose le micro, 20 minutes, je laisse le micro. Chacun déclare, vit à l'intimité. Comme Élie déclare des choses. Arrête des choses. Et en tant qu'église, frère, quatrièmement, nous devons arriver à vivre, à dire comme les apôtres. Acte 15, 28. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Aïe. Ça veut dire il a paru bon au Saint-Esprit. Donc ça veut dire bah mitié niveau mon a Saint-Esprit. Ils assistent au conseil de Dieu et ils disent quoi? Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ça veut dire ceux qui tournent la mimotobi, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de déclarer tous ces quartiers propriété privée des paroles du salut Mimosa. Lève-toi là où tu acclames très fort Dieu. Lève-toi et entre dans l'intimité déjà. Soko fukama. Bandako déclarer vision na yo. Bandako déclarer vision na yo. Shandaraba sata. Abasata. Asata baba. Tu es surnaturel. Tu es surnaturel. Tu ne mourras pas. Tu